Bonsoir à vous, très chers amis. Une fois de plus, bienvenue sur notre magazine InfoSud officiel. Nous sommes donné la peine d'analyser l'actualité de la RDC, de l'Afrique et partout d'ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour essayer de parler des élections qui s'est passées en RDC, la publication qui s'est faite chaque jour et d'un autre côté plutôt, euh, le vrai le vrai visage de l'opposition, carrément de nos acteurs politiques. En réalité, je finis par comprendre que nous n'avons pas des acteurs politiques, nous n'avons pas une classe politique. C'est vraiment sincèrement, il y a des choses qu'on doit remettre à zéro et recommencer. Ça m'a fait très mal euh, par rapport au constat que je fais parce que les gens qui me suivent ils savent. Ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas publié des vidéos parce que j'étais vraiment en train de et très de suivre de près ce qui se passe en RDC, la marche par-ci par-là, la SENCO, euh, désolé, la SENCO, les ambassades, les missions diplomatiques, les observateurs indépendants comme nationaux qui sont là pour essayer de nous éclairer. Il y en a de ceux qui ont dit que non, par rapport aux irrégularités, nous devons sincèrement et intégralement répondre aux élections. Et à ma grande surprise, la SENCO et les CC a été déclaré autrement, a dit que non. D'ailleurs, a félicité M. Tshisekedi et lui a donné le go-ahead. Euh, ces élections nous ont quand même fait montrer que non, nos politiciens n'ont pas d'idéologie. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Permettez-moi de m'apprendre à l'opposition, M. Katumbi et M. Fayulu. Les autres, excusez-moi, loin de moi l'idée de vous prendre petit, mais vous ne pesez pas politiquement. Et par rapport à ces deux-là, qui drainaient beaucoup de monde et qui sont deuxième ou troisième dans le classement de résultats qui sortent. Mes chers messieurs, mes chers parents, mes chers amis, je ne sais pas comment vous appelez, ça se voit que vous n'étiez pas prêts pour les élections. C'était venu blaguer. C'était venu blaguer. Et on ne prépare pas les élections comme ça. Nous, on a eu le temps de vous soutenir, on a eu le temps de dire aux gens de voter pour vous. Mais après, il y a beaucoup de contradictions. Écoutez, les élections, il y a deux scores. Soit on perd, soit on gagne. Soit si on perd, soit on part au recours dans des conditions normes qui requièrent la loi, ou carrément on se retire et dit, Sfan, mea culpa, vous avez gagné, je me retire, c'est pas un problème. Voyons la fois prochaine. Et même s'il faudrait faire recours euh, dans les euh, dans les instances, ce que j'allais dire, dans les instances qui reçoivent les requêtes des perdants, vous devez avoir des éléments. Écoutez, vous devez avoir des éléments. Je vois par-ci, par-là, il y a beaucoup de choses qui se passent à la télé. Les gens montrent comment, dans des maisons de personnes, euh, il y a, euh, il y a des machines, des gens votent chez eux à la maison. Il y a des candidats qui ont des machines. Mais je ne vois aucun acteur politique, surtout de l'opposition, s'enquérir de ces éléments-là qui sont encore fraîches et de les garder pour lui au moment où pourtant il peut l'utiliser. L'opposition, c'est pas simplement chercher le pouvoir, c'est aussi chercher le pouvoir d'une manière légale. Montrer aux gens, écoutez, j'ai gagné, voilà les éléments. Monsieur Katumbi, qui a de moyens, qui voulait même prêter ses jets et tout ça, il pouvait disposer des témoins dans tous les centres de la République pour lui apporter des éléments. Même si les témoins ont été chassés, mais il pouvait disposer des... Nous sommes en plein 21e siècle où la technologie est tellement avancée, disposer des téléphones, des caméras pour donner aux témoins, pour que lorsque des événements pareils se déroulent, ils peuvent facilement avoir des images et puis présenter les images aux instances appropriées. Mais ce n'était pas le cas. Passer à la télé, faire des déclarations, ce n'est pas aussi grave. Moi, si je peux passer, dire ce que j'ai envie de dire plutôt. Mais cela ça apporte quoi exactement? Écoutez, vraiment prenez ces choses au sérieux. Je pense, lorsque vous êtes décidé de faire la politique ou carrément de postuler,
vous étiez quand même conséquent dans ce que vous faites. Et puis, et vous avez quand même eu le temps de savoir ce qui se passe. Et au moment opportun, s'il faudrait aller dans la contestation et tout, parce que, vous vous rappelez, il n'y a pas un président africain qui a organisé les élections légalement. Bon, nous venons de voir l'exemple de George Weah. Il y a aussi Abdoulaye Wade qui a perdu contre Macky Sall, je me rappelle encore. Mais vraiment en Afrique, là où c'est un pays comme le Congo, des pays où il y a encore, entre parenthèses, la dictature et tout, c'est pas facile. Donc vous avez donné la matière à M. Félix pour que puisse aujourd'hui dire que non, il est béton, patati patata, tout ce qu'il est en train de déclamer à la télé, et entériner plutôt sa victoire en complicité avec la CENI. Donc, parce que vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas d'arguments pour venir faire face. Sincèrement, c'est vraiment, it hurts. It hurts, my brother. Ça fait tellement mal de voir que les gens ont pensé, nous on a mis notre espoir en eux, ils n'étaient même pas préparés. Ils n'étaient même pas préparés. Maintenant, quelle est la solution? Parce que c'est les 31 ici, dans 2 jours, il y aura publication. Monsieur Martin Fayulu a déclaré une marche. Pourquoi? Moi, je me demande pourquoi. Pourquoi vous devez déclarer une marche? Pourquoi? Les résultats ne sont pas encore sortis. Ce qu'on voit, ce sont encore des résultats provisoires, bureau par bureau. Il y a beaucoup de gens de la CENI qui passent dans les télés, tout ça, dire que non, la fraude s'est déroulée d'une manière pas comme auparavant dans le bureau, ça s'est passé d'une manière dans les machines. Il n'y a aucun de vos techniciens qui est passé prendre une des machines, essayer de checker qu'est-ce qui ne va pas. Passer à la télé, c'est pas mauvais. Mais mettez aussi des moyens dans ce que vous faites et mettez du sérieux. Mettez du sérieux. Faut pas demander aux gens d'aller marcher. Carrément plutôt. Moi, je propose la solution à la gabonaise. Un monsieur, en général, je ne sais pas moi, un soldat venant de d'où, venir prendre le pouvoir. Venir prendre le pouvoir. Et enlever toute la classe politique, mettez-les de côté. Que l'armée conduise le pays pendant autant d'années, 3, 4, 5 ans, et puis on va voir ce que ça va donner après. Sincèrement, nous sommes fatigués de cette opposition. Nous sommes fatigués. Parce que nous, on n'a pas cru à Félix. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne croit pas en lui. Alors, c'est entre la peste et le choléra. On choisit la moindre. On vous a choisi, mais regardez comment vous vous comportez. Non, ils n'ont pas si. Ils n'ont pas si. En réalité, dès le départ, no matter what, vous devez vous constituer en un bloc, comme ça s'est fait en 2018. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, je l'ai dit dans une de mes vidéos, Monsieur Martin Fayulu, on vous a donné la chance en 2018. Présentement, là, vous deviez donner la chance à une autre personne. Je ne dis pas simplement Katumbi. Vous pouvez choisir Matata. Choisir, il y a un monsieur que j'ai beaucoup d'admiration, mais Deli Sanga. Non. Vous blaguez avec notre pays, vous blaguez avec la République, vous blaguez avec les Congolais. Non, mais ça doit cesser. Carrément, retirez-vous tous. Laissez la politique aux gens qui veulent bien le faire bonnement et apporter quelque chose. J'estime que vous devez réfléchir. Je reviens à M. Katumbi. Écoutez, monsieur, nous avons eu le temps de demander aux gens de voter pour vous. Il y a d'autres personnes qui sont pour vous, qui vous soutiennent. Mais pourquoi vous pensez toujours que non, les choses peuvent se faire selon la volonté des autres? Il y a une manière légale de dicter la loi. Moi, je crois en vous.
Faites que les choses puissent changer avant même cette publication. Parce que tout le monde sait que ces élections ne se sont pas bien passées. Tout le monde sait que ça, c'est la tricherie. Un pays économiquement instable, où la population pleure jour et nuit, mais le président place à 90%, 95%. Doesn't make sense. It doesn't make sense. For me, for everybody, doesn't make sense. So guys, les amis, essayez de voir les choses autrement. Les gens qui sont près de M. Martin Fayulu, de M. Katumbi, c'est maintenant là, essayez de mettre vos égos de côté. Essayez de vraiment, parce que de ce côté, si M. Martin Fayulu a une équipe, et de l'autre côté aussi, M. Katumbi a une équipe, mettez-vous ensemble, voyez les choses en avant. Sinon, il y a l'armée, quelqu'un, je ne sais pas moi, doit s'occuper de ces pays. Il n'y a pas d'autre choix. Je voulais faire juste une petite vidéo pour essayer de dire aux gens, écoutez, nous sommes déçus de l'opposition, nous sommes déçus de vos comportements et essayez de vous rattraper. Sinon, il y aura autre chose. Parce que l'article 64 va s'appliquer, oui. Mais qui va prendre le pouvoir après l'article 64? Dites-moi. Qui va prendre le pouvoir si l'opposition n'est pas unie? Ça sera l'armée. Ne vous en faites pas. Ça sera l'armée. Abonnez-vous, mes très chers amis. Likez nos vidéos. Surtout partagez, commentez. Nous avons besoin de vos vues. Nous avons besoin de faire écouter nos voix partout dans le monde. Et que Dieu bénisse le Congo. Et nous sommes là pour servir le pays. Parce que nous n'avons pas d'autre pays à part ça. Même si nous sommes à l'extérieur, mais notre pensée, notre âme est là-bas. Merci beaucoup. Ciao.